qu'il faut voir ici, c'est donc l'hélicryse italienne, hein, Helichrysum italicum, que l'on va voir en distillation tout à l'heure. Donc on voit le champ, là c'est le reste après la coupe, c'est une coupe qui est mécanique, ça se voit d'ailleurs, hein. On voit par exemple ici, c'est coupé un petit peu ras, mais enfin c'est vraiment fait quand même dans de bonnes conditions. Donc Claire a pris soin de couper cette hélicryse à ce stade de maturation, ça se sent très nettement. Quand on sent la fleur, voilà. Donc tous les matins, elle fait ça, elle sent sa fleur pour avoir vraiment le moment de la coupe. Trop jeune, c'est pas bon, c'est en pleine floraison, d'accord? Alors que dès que c'est un petit peu plus âgé, eh bien c'est fichu. Il y a beaucoup moins d'huile essentielle. Donc la période de coupe est extrêmement importante. Il faut vraiment prendre ça en considération. Voilà, là on a la chance d'avoir un pied qui a été épargné un petit peu par la machine. On voit qu'ici, évidemment, la machine l'a coupé. Bon, ça va repousser, il n'y a pas de souci. On a les 3 stades de maturation. Je dirais, voilà, très jeune. Là, il n'y a pas d'huile essentielle. En pleine maturité, là, on a de l'huile essentielle, juste avant qu'elle ne fane, en fait. Et voilà le 3e stade de maturité où là, il n'y a plus d'huile essentielle. Donc, il est bien important que l'artisan, avec son savoir-faire particulier, eh bien, ait conscience de cette maturité et descende pratiquement à la fin 2 fois par jour dans son champ pour être capable d'évaluer et de savoir si eh bien, on va couper. Voilà. Et donc, elle a coupé hier et donc elle va le distiller aujourd'hui et on va le voir tout à l'heure. Il est extrêmement intéressant ce thym serpolet parce qu'il est beaucoup moins, il tape moins, il est moins agressif que le thym thymol, d'accord, qui contient trop de phénol, donc de thymol. Celui-là, il est à la fois thymol carvacrol et l'autre peut contenir pas mal de carvacrol aussi. Okay, donc c'est un thym qui sert dans les syndromes de glissement. C'est le thym qui dit je veux vivre, qui s'accroche au rocher. Et il reprend d'ailleurs très facilement, il n'est vraiment pas fragile, il supporte les fortes températures ou les grands froids, hein, sans trop de problèmes. Donc il donne une huile essentielle qui est à la fois puissante parce qu'elle contient des phénols, ces phénols actifs, mais en même temps il n'en contient pas trop. Et donc il conserve la puissance thérapeutique sans avoir la toxicité des phénols. C'est pour ça que, moi je sais que je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup à l'hôpital, hein, pour justement tous ces syndromes de glissement, c'est-à-dire quand le malade il ne veut plus vivre, il s'en va et il ne mange plus, il ne parle même plus à sa famille, il ne veut qu'une chose, c'est se laisser mourir. Là, ce thym-là le rappelle à la vie, je veux vivre, voilà, c'est ce que je dis toujours en plaisantant. Hein. Donc c'est vraiment un très beaucoup plus délicat. Il est un petit peu plus bleuté, voilà ce qu'il faut retenir, un petit peu plus bleuté et puis il va s'étirer un petit peu davantage morphologiquement sur la tige là, voilà. Il est moins bonsaïfié si j'ose dire. Je dis toujours le thym à linalol ou le thym à thymol, ce sont de petits bonsaïs, ils sont ramassés sur eux-mêmes et puis ça fait des petites branches, toutes petites. Là, sur le thym thuyanol, bien sûr, morphologiquement, ça se ressemble beaucoup. Mais il est plutôt un tout petit peu plus bleuté et les tiges sont un tout petit peu plus allongées. Et enfin, ce qui est important, c'est toujours pareil, hein, d'avoir cette capacité à sentir la plante, à la regarder, mais à la sentir. On sent très bien là que c'est un thym doux, qui est beaucoup moins chargé en phénol, donc il n'y en a même pas du tout du phénol. C'est un thym à alcool et un alcool qui est doux, donc qui va être très intéressant parce que la toxicité, elle est nulle. Hein. Il y a toujours ce climat plante important du thym qui veut vivre, qui est ramassé sur lui-même et qui est contre l'adversité, mais en même temps, il est doux et il ne contient pas de molécules toxiques, ce qui en fait vraiment un intérêt thérapeutique énorme. Donc celui-là, il est rare, il est cher, mais à défaut, on pourrait prendre aussi le thym à linalol. Voilà. Et regardez-le bien parce que vous n'en verrez pas tous les jours, hein, du thym
de cette nature.